Yo les amis, c'est Yanis Cooking, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai concocté un petit dessert bien sympathique, très répandu, qui sont les îles flottantes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous allez voir, c'est parti. Pour la crème anglaise, vous aurez besoin de 50 centilitres de lait, 35 g de sucre en poudre, de 3 jaunes d'œufs et d'une gousse de vanille ou de vanille liquide. Alors, pour les îles flottantes, il vous faudra 3 blancs d'œufs, 20 g de sucre et une pincée de sel. Et on va préchauffer notre four à 100 degrés. À présent, on va mettre le lait dans une casserole. On va y ajouter de la vanille, donc soit de la vanille liquide ou une gousse de vanille. Un petit peu. Et une dernière. Et ensuite, on va mélanger un petit coup et mettre ça à ébullition. En attendant, on va venir casser nos œufs. Alors j'ai pris un récipient afin que s'il y a une coquille ou que le jaune se casse, on puisse récupérer la chose. Alors on les sépare, on met le jaune d'un côté et le blanc de l'autre. À présent, on va ajouter le sucre au jaune d'œuf et ensuite on va mélanger. Deuxième partie de la recette. Maintenant, on va ajouter le lait à la préparation œuf-sucre et on va ajouter ça petit à petit afin que ça ne cuise pas. Maintenant, on peut verser le reste du lait dans la préparation. Maintenant que notre préparation est sur le feu, on va mélanger à l'aide d'une spatule jusqu'à que le mélange épaississe. Alors maintenant, pour vérifier si votre crème est assez épaisse, vous allez tremper une spatule à l'intérieur de la crème et faire une trace avec votre doigt. Et c'est grâce à ça que vous allez voir si c'est assez épais ou non. Une fois fini, mettez la crème dans un tupperware, laissez-la refroidir et mettez-la au frigo. Alors pour les îles flottantes, on va prendre nos blancs d'œufs et on va y ajouter notre sel. Ensuite, on va mélanger soit à l'aide d'un batteur électrique, comme je fais actuellement, ou sinon vous prenez un fouet et vous fouettez. Alors maintenant, pour voir si les blancs en neige sont bien fermes, on va retourner le saladier. À présent, on va y ajouter notre sucre et ensuite, on va remélanger. Alors maintenant, nos blancs en neige sont bien fermes, il y a du sucre, donc on va préparer nos moules. Alors j'espère que vous avez mis votre four à chauffer, donc à 100 degrés. À présent, on va chemiser nos moules. Donc on va prendre un morceau de beurre et racler les contours du moule. Donc c'est pas grave s'il tombe. On le ramasse, c'est pour ça qu'il y a une assiette. Et ensuite, nous y ajouterons du sucre tout autour afin que les blancs en neige ne collent pas au moule. Alors voilà l'emporte-pièce une fois qu'on a mis le beurre. Donc là, je fais pour l'autre emporte-pièce.
Donc voilà, le deuxième emporte-pièce est fini. Maintenant on va pouvoir mettre du sucre à l'intérieur de l'emporte-pièce. Donc je mets une assiette pour récupérer à chaque fois le sucre. Et après, le sucre qu'il y a dans l'assiette, vous le remettez dans le bol et vous recommencez l'opération afin qu'il n'y ait plus de beurre voyant dans l'emporte-pièce. Maintenant, réservons ça de côté. Maintenant, je vais prendre les moules et les mettre sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc, ensuite, je vais prendre une cuillère et la tordre afin de pouvoir y disposer les blancs en neige au fond de l'emporte-pièce. Alors, on va prendre les blancs en neige et les mettre dans l'emporte-pièce. Donc, on n'hésite pas à tasser afin que ce soit le plus plat possible, afin d'avoir un résultat quasiment parfait. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, on va venir y faire des petits trous, donc comme un puits, afin de pouvoir y loger par la suite la crème anglaise. Une fois que vous avez fait vos puits, on va mettre environ 3 cuillères à soupe de crème anglaise à l'intérieur. Une fois que cela est fait, on va venir remettre des blancs en neige sur le dessus et on va réaplatir encore une fois afin que ce soit bien lisse. Maintenant, on va mettre ça au four pendant 10 minutes. Donc voici le résultat après 10 minutes de cuisson. Donc s'il y a du jus, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est à cause du beurre. Et on va laisser refroidir ces îles flottantes pendant 5 minutes afin qu'elles se décollent. Maintenant, on va pouvoir les décoller tranquillement. Donc elles sont rigides, il n'y a plus aucun risque. Donc il faut juste faire attention au niveau de la fragilité de la structure. Mais sinon, c'est assez solide. Donc maintenant, on va les retirer à l'aide d'une spatule et on va mettre ça sur assiette. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je me suis amusé. Donc maintenant, lâche un petit like, souscris un petit abonnement, commente. Et puis, teste la recette. Tu testes la recette et tu m'envoies ta recette sur Twitter. Si tu la testes pas, envoie-moi d'autres recettes. Sur ce, ciao!